You turn me on, you turn me on. You take one look into my eyes and I am... Cette semaine, je vous propose une immersion sonore et visuelle dans les coulisses du célèbre cabaret parisien, le Crazy Horse. Tous danseurs, avec l'aide de la précieuse caméra de Duy Laurent Tran, a saisi pour vous des moments qui ne sont généralement pas accessibles au public. Répétitions, maquillage dans les loges. Et pour mieux comprendre l'histoire et l'esthétisme de ce lieu iconique, je vous propose d'écouter André Dessenberg, directrice générale création et marque, et Lolita Kisker, danseuse-interprète de la compagnie. On les écoute avec joie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Tous Danseurs. You turn me on. I love your hair, not what is there, but what is gone. And in the dark, I light a spark. Bonjour André. Bonjour. Lolita. Bonjour. On est en plein cœur de la boîte à magie, en plein cœur du Crazy Horse. Merci d'accueillir Tous Danseurs ici. Joie d'être là avec vous deux. Merci d'être là. Merci. Alors pourquoi l'histoire de ce lieu est aussi captivante ? Je pense que le Crazy a toujours fasciné les gens. Au début, peut-être par son côté un peu nouveau, un peu irrévérent, un peu voilà. Il proposait des choses qu'on ne proposait pas trop ailleurs. Et à fur et à mesure des années, je pense par sa capacité de se réinventer, de se renouveler, son excellence, son attention aux détails, son professionnalisme, et puis sa signature artistique totalement unique qui est basée sur les lumières, On va en les parler. danseuses. Et donc ce lieu célèbre... Célèbre depuis 73 ans, Exactement, même il faut dire. le 19 mai de cette année, puisque nous sommes en 2025 désormais. Et qui Ça a va être connu- une année importante. L'année importante va surtout être l'année prochaine, les 75 ans. Ça va être tout un truc. Mais je pense que la maison a connu plein d'époques différentes. Et là, en ce moment, on vit une très, très, très belle époque. Et toi André, tu accompagnes ce lieu depuis combien de temps ? Ça se dit même pas. Elle veut pas Depuis, dire. elle va pas le dire. Depuis assez longtemps, mais il y avait énormément à faire aussi. Donc, je pense que voilà, tout est relatif. Et Lolita, toi tu es danseuse. Danseuse, oui. Depuis combien de temps ? Depuis bientôt 10 ans. Oui, j'étais prise en janvier 2015. Et pourquoi tu as eu envie de rejoindre un lieu comme le Pourquoi Crazy j'ai eu envie? Parce que c'est un endroit magique, très particulier, très riche. Pour une danseuse, c'est un endroit magique parce que le show est unique et on a la possibilité d'être seul sur scène, en solo et dans des numéros extrêmement riches chorégraphiquement, émotionnellement et voilà, d'avoir un niveau professionnel excellent. Tu vas nous raconter ton background, mais avant de passer à la vie de la danse ici, j'ai encore quelques questions pour André. Par exemple, tu me disais que c'était nécessaire de se réinventer Tout le temps. tout le temps. Je Ça veut pense dire un quoi ? des Ça implique quoi ? Ça veut dire rester curieux, se mettre en question, proposer des nouveautés, prendre des risques, aller de l'avant, surprendre. Je pense que tout ça, c'est dans l'ADN du Crazy, peut-être depuis toujours et certainement depuis les dernières, un peu quelques années depuis que je suis là, bon, disons depuis 18 ans. Et donc, c'est une maison de création en mouvement perpétuel. On est toujours en train de reconcocter des choses. Et nous sommes aussi extrêmement inspirés par nos danseuses, qui sont des jeunes femmes indépendantes, curieuses, avec leur vie, leur vision, pas juste des belles plantes. Là, c'est vraiment pas seulement des danseuses, mais même des interprètes, des artistes. Et donc, quelque part, on crée une alchimie qui fait que on a l'avantage de proposer régulièrement des nouveautés au public et comme ça aussi de continuer à garder les danseuses inspirées. C'est pas un show qu'on apprend une fois et qu'on exécute pendant 10 ans. Oui. Tout le temps en évolution. Et ce lieu, il attire quel type de public ? Aujourd'hui,
le public qui est majoritairement féminin, 64% de femmes. Ah oui? Oui, assez jeune. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais on dirait 30 à 50 ans. Pas 18 parce qu'on est un peu plus cher que d'autres cabarets parisiens. Donc je pense qu'il y a aussi une barrière financière, sachant qu'on fait quand même des tarifs étudiants et tout ça. Donc assez féminin, relativement jeune. Nous avons une clientèle française à peu près 40%. Ensuite, la première clientèle est américaine, suivie des Européens et suivie des Asiatiques. Et alors, les Asiatiques sont arrivés en force. Après notre guest star, qui était ici il y a 2 ans, la Lisa des Blackpink. Ah oui. Et nous avons beaucoup de clients aujourd'hui qui disent, ils savent même pas, ils disent, on veut aller là où il y avait Lisa. Et en fait, c'est magique parce qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, on parle aussi à notre public. Donc ça aussi, on est en train continuellement, à travers la création finalement, et c'est pas à travers de montage, marketing ou quoi, mais à travers vraiment des créations où les danseuses sont impliquées, on se réinvente et on touche de nouveaux publics aussi. Donc c'est un cercle vertueux. Et j'ai lu qu'il y avait quand même une attention particulière avec l'envie de capter quand même les jeunes. Crazy Horse. Tout à J'ai fait. l'impression que c'est important pour toi. Tout à fait. Et c'est Très important aussi pour les artistes qui se retrouvent sûr. chaque soir. Bien sûr, et surtout quand moi je suis arrivée, il faut dire que le public avait à peu près l'âge du Crazy. Donc, et je me disais, mais si on continue comme ça, c'est horrible, mais je me disais, d'abord ils vont arriver en chaise roulante, après la moitié viendra plus, après il n'y aura plus personne, et on va aller où? Donc il fallait absolument changer la tendance. C'était absolument nécessaire. Et je pense qu'aujourd'hui, vous venez un vendredi, samedi soir, le public est magnifique, il est international, il est jeune, il est moins jeune, il est très féminin, il est très festif. Ouais. Les gens s'habillent pour venir ici et nous, on adore ça. Ouais. Il y a presque c'est une vraie sortie, champagne, on vient, c'est une sortie très festive et créative. Et comment as-tu fait pour attirer ce public plus jeune? À travers des créations avec des D'accord. guest stars, à travers, je pense, il ne faut pas l'oublier quand même, un casting un peu différent qu'avant. D'accord. Maintenant, je recrute et nous recrutons des danseuses qui ont vraiment des vies, qui ont des choses à raconter, qui ont des personnalités, qui ont des choses. Ça existait toujours, mais il y a eu des phases peut-être où c'était un peu moins comme ça. Attention, les réseaux sociaux aident aussi. Il y a beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de danseuses qui sont sur les réseaux et qui vont aussi s'exposer comme ça. Et on va voir, elle n'est pas seulement danseuse, elle est photographe, elle est DA, elle est mannequin. Elle est protéiforme. Voilà, elle est pilote, elle est femme, elle est mère, elle est toutes sortes de choses. Et je pense que ça inspire aussi énormément les femmes et le public féminin. Ouais. Ensuite, il y a quelque chose, depuis 18 ans, il ne faut pas oublier, on est vraiment... il y a plusieurs choses qui sont venues. Je pense qu'il y a eu toute... c'est presque un néo-féminisme. J'aime pas nécessairement le mot, mais il y a eu Sex and the City. Donc, les jeunes femmes libres, je fais avec mon argent ce que je veux, j'ai des enfants beaucoup plus tard, j'ai un mec, j'ai pas de mec. C'est vraiment moi, me, myself and I, dans tout le respect des hommes, mais pas en contradiction, mais en proposition avec soi-même. Donc, il y a une espèce de prise de... T'es d'accord, non? Oui, en accord Me, avec myself soi-même. and I, je suis confiante, Libre. libre, je fais mes choses. Pas du tout en contradiction, mais en harmonie. Donc, il y a une espèce de female empowerment qui s'est ajouté dans les dernières années, qui est très représentatif au Crazy. On la montre à travers les créations et tout ça. Et pas négliger non plus le regard. On est vraiment passé d'un male gaze à un female gaze. Et c'est subtil, mais c'est vraiment là. Et voilà, je pense que... Voilà, moi, je ne me compare pas du tout à Alain Bernardin, mais j'ai le privilège énorme de prendre son flambeau, son héritage, et avec les danseuses, de le faire avancer, de le renouveler, de le faire vivre, De le faire vibrer. Vibrer et vivre, mais avec mon regard de femme. Donc ça, je pense, c'est et peut-être aussi un peu plus avec les danseuses qu'avant, je ne sais pas. Et toi, tu le Peut-être. sens, cette histoire de female empowerment, tu le sens en tant que danseuse? Est-ce que je sens... Oui, comment dire... moi, je le sens dans chaque numéro, en fait. Ils sont créés dans ce but-là. Ce prisme-là. Oui, voilà. Donc, ouais. Et on fait de notre mieux tous les soirs pour le faire vivre encore plus fort. Mais... Donc toi, il y a 10 ans, tu intègres ce lieu. Oui.
Donc, on a parlé de pourquoi l'envie d'intégrer le crédit. Et quand tu découvres finalement de l'intérieur ce qui s'y passe, ça résonne avec le rêve que tu avais projeté. Et encore mieux. Honnêtement, encore mieux. Déjà, quand j'ai passé l'audition, j'étais tétanisée à l'idée de me dire je vais être nue sur la scène du Crédit. Mais il y a cette histoire aussi du rapport avec la nudité. Ouais, mais alors, quand le rideau s'ouvre, ça a été une autre dimension. J'ai tout oublié. Je me sens en sécurité, belle, protégée, vraiment dans un espace qui sait faire sortir une beauté féminine, une subtilité vraiment très, très particulière. Embellie par les lumières, habillée par les lumières. Habillée, on sait qu'on est bien prise en main, nos équipes artistiques, directrices de direction sont au top et on fait confiance à toute cette ambiance et ça marche. Alors, comment ça se passe les auditions au Crédit Horse? Je veux les deux points de vue. Les deux points de vue, vas-y. Alors les auditions, donc déjà on envoie notre CV et quelques photos à la direction. Et si on est sélectionné, on est convié à passer l'audition où on est mesuré, parce qu'il y a quand même un critère de taille, donc entre 1m68 et 1m73. Ça évolue ou pas? Ben non, parce que la scène n'a pas évolué. Ouais. Il y a Il y a plein une de hauteur sous choses qui plafond. ont évolué, Ouais. mais on a une scène qui fait 2 mètres. Alors, vous mettez les talons et le chapeau du premier numéro, Ouais. et vous êtes encadré, littéralement. Donc, non, on peut pas. On pourrait aller tout plus petit, mais il y aurait des gros noirs en haut, donc non. Oui, donc effectivement, la taille est dimensionnée par la taille. Tout à fait, tout à fait. Ok. Voilà, et ensuite, une fois qu'on est convié à l'audition et notre taille est bonne, on peut passer sur la scène avec pendant 1 minute 30 environ. Un numéro que tu as répété? Alors, moi, j'étais complètement improvisée puisque j'ai postulé la veille de la date d'audition. Donc, voilà, c'est libre en fait. Donc, on est topless et en talons et on laisse juste notre personnalité ressortir parce que c'est ce qu'on recherche ici. Et après, on apprend à devenir une Crazy Girl par la suite. Toi, ton background de danseuse, c'était quoi avant d'intégrer le Crazy Horse? Moi, j'ai fait un conservatoire régional en danse classique. Après, j'ai fait une école privée classique aussi. Et après, j'ai intégré pendant 2 ans la formation du centre James Carles à Toulouse, où il y a jazz contemporain, classique. C'est une formation toute la journée. Et je crois que si j'ai bien compris qu'il y avait aussi un background familial. Un monde de danse qui t'entourait. C'est vrai, ça va jusque depuis mon arrière-grand-mère. Honnêtement, elle était danseuse dans le corps de ballet de l'Opéra de Dijon D'accord. pendant la guerre, donc ça s'est arrêté à la guerre. Et après, ma maman aussi, elle était professeure de danse, master, et voilà. Donc cette histoire de danse se prolonge aussi à travers toi. C'est vrai. Et donc justement, comment ta maman, comment ta grand-mère ont perçu ton envie de rejoindre l'équipe du Crazy Horse? Alors, ma maman, c'est elle qui m'a encouragée à venir ici, parce que je pense qu'elle sentait que j'avais quelque chose qui pouvait intéresser le Crazy. Donc, elle m'a poussée à venir ici. Même si, c'est vrai qu'elle n'aime pas entendre ça, mais j'ai un peu lutté parce qu'elle connaissait le monde de la danse, donc elle voulait m'en protéger le plus longtemps possible. Mais vers 15-16 ans, j'ai pu intégrer une formation pré-professionnelle et ensuite professionnelle. Mais elle a essayé un peu de me protéger de tout ça. Mais elle en est très, très fière et c'est grâce à elle que je suis là. Et donc toi, du point de vue de André, alors une audition au Crazy Horse, comment ça se passe? Une audition, justement, oui. Alors, on voit, il y a énormément de candidatures. Donc, on essaie de faire une présélection, comme disait Lolita. Il y a un momentum dans l'année où c'est... Ça dépend un peu, c'est selon les besoins. Ouais. Ah bah, non, il y a des CV qui viennent tout le temps. On les met de côté. On répond à celles qu'on voit clairement. Je fais 1m90. Non. Je suis mannequin, mais je ne sais pas danser, mais je suis belle. Non, donc des choses comme ça, on les met de côté. Mais sinon, on répond en disant, voilà, on verra quand on organise. On envoie ensuite... Alors, quand il y a des besoins, on va organiser en général 1 ou 2 jours. Ça, c'est à Paris, parce que parfois, on part à l'étranger. Donc, je vais parler déjà de Paris. Et on essaie de voir 60 à 80 danseuses par jour. Donc, c'est relativement rapide. Et on juge sur les capacités techniques de la danse, clairement, le coup de pied, les grands battements, le rythme, tout ça. Mais quelque chose pour moi extrêmement important aussi, c'est la présence scénique, le charisme, le je ne sais quoi, le petit quelque chose. Et juste pour dire, Lolita, elle était une excellente danseuse, mais elle est une interprète et très
fine dans son interprétation et très mature, mais fine, très, très, très sensible. Et c'est très beau. Et c'est ça qu'on cherche au Crazy en plus de la danse. Alors, le Crazy est né au moment post-guerre, inspiré tout au début aussi du mouvement burlesque aux États-Unis. Ouais. Plus tard, il s'est C'est un inspiré. cabaret. Au début, c'était un théâtre de variété, théâtre-café. Bref, c'était tout un mouvement où au début, on cherchait les gens qui revenaient de la guerre, qui avaient des choses à dire. Et le Crazy, petit à petit, est allé c'est plus accroché sur le mouvement burlesque. Après, le mouvement fin 50, début 60, du striptease, qui a fait fureur. Une fois que les GI sont partis, il y avait les filles qui faisaient des photos de charme, qui me disaient, le soir, on peut faire des choses. Et il y a toutes sortes de gens qui créent des tableaux. Bon, bref, ça, c'est tout un autre pan de l'histoire. Le Crazy a était un peu là-dedans. Alain Bernard a créé des tableaux avec ses collaborateurs pour ses danseuses. Mais à fur et à mesure aussi, il s'est aligné sur tout ce qui est Siegfried Follies, les Rockettes, beaucoup plus des chorus lines. L'op-art est venu. Il a beaucoup plus été dans l'illusion optique, l'op-art, la symétrie, bon bref, l'esthétisme, l'image. Bon, c'est un processus. Mais toujours, donc depuis le début, c'est pour ça que j'en parle, le fait de pouvoir interpréter était à la base. La danse vient quelque part presque plus tard. Donc aujourd'hui, on cherche des oiseaux un peu rares, des danseuses un peu uniques, qui mélangent capacité extraordinaire de danse, donc des vraies formations classiques. Oui, là, c'est un prérequis. C'est un prérequis. Alors, on a eu des filles qui viennent du hip-hop et qui sont extraordinaires. On met juste une éternité à les former, mais après, elle était fantastique. Mais il y a aussi cette capacité de jeu, parce qu'une danseuse qui ne sait que s'exprimer par son corps, au Crazy, pas assez. C'est très intéressant, mais il y a le regard, il y a il y a plein de choses. Et donc, souvent... pour revenir à votre question, parce que moi, je peux parler des heures. Non, mais c'est bon. Je suis navrée. Il y a trop de choses à dire. Je suis désolée. Il faut faire comme ça. Pour revenir aux auditions, capacité de danse, critères physiques, la taille, surtout, et ensuite, le petit pétillant. Et pendant l'audition, il y a toi. Svetlana est psycho. Donc, Svetlana est la directrice de la scène, donc beaucoup plus dans l'organisation. Psycho est une ancienne danseuse qui fait les formations et surtout l'apprentissage des solos. Et moi, je suis plus tout ce qui est général et je ne viens pas de la danse et je n'ai pas le regard aussi aiguisé que peuvent l'avoir Svetlana et Psycho. Mais alors, c'est parfait, je trouve, parce qu'on se contrebalance et je dis oui, peut-être qu'elle a le coup de pied, mais alors, elle dégage rien du tout. Mais ça ouvre des discussions très intéressantes et de dire, voilà, est-ce qu'on veut s'avancer? Est-ce qu'on va pouvoir la former pour créer... Moi, parfois, je préfère avoir quelqu'un avec beaucoup de charisme et du travail sur la danse que le contraire. Au Crazy, vous voyez? Ouais. Et l'idéal, c'est qu'on a tout comme Lolita. Et puis après, on est... Donc, j'entends donc la taille, effectivement, et nous, on a bien compris que c'est qui est dimensionné par l'espace. J'entends aussi une histoire du coup de pied. Parce qu'il y a quand même cette démarche un peu civile. Oui, la ligne est très importante avec les talons. Voilà, qui sont importantes avec le talon. Donc, c'est préférable. C'est pas... Oui. C'est préférable. Et s'il y a des pieds qui ne savent pas, c'est un non. Il y a quand même la ligne qui... on voit parfois, je fais 15 ans de danse et on voit sur la photo qu'elle ne sait pas se tenir. Oui, il y a une posture. Il y a quand même une posture, un coup de pied, des choses comme ça qui sont quand même importantes. Et est-ce que au travers des années, les corps des danseuses ont évolué? Est-ce que... Elles se sont... Alors, on reste sur les mêmes dimensions. Ce sont des corps sportifs de nature. Je dirais, elles ont évolué au fur et à mesure que la danse a pris de l'importance. C'est-à-dire, dans les années burlesques ou plus d'effeuillage, tout au début, c'était beaucoup moins important. Et aujourd'hui, on va retrouver cette diversité dans nos guest stars. On a invité une Victoria Modesta qui est amputée d'une jambe, donc une showgirl bionique. Il y a Dita Von Teese, il y a Violet Chachki, une drag queen. Mais nous, les corps des danseuses sont vraiment des corps sportifs. Et très particulier aussi, avec une cambrure qui est nécessaire à l'esthétique du Crazy. Pas de cambrure, Ouais. pas de Crazy.
Très bien, c'est noté. Et donc, il y a une routine, tu parlais des corps athlétiques, il y a forcément une routine qu'on s'impose au quotidien pour pouvoir assurer le show, parce qu'il y a aussi un rythme Oui, qui doit oui, être il faut suivi. pouvoir... Donc, oui, c'est oui. quoi la routine Notre routine, en fait, on s'échauffe déjà avant chaque spectacle, ça c'est très important. Après, on peut faire des cours de yoga, de pilates. Il y a des choses qui sont recommandées. Ouais. Oui, recommandé. Oui, Juste oui, de se muscler, je pense, c'est un renforcement musculaire. Et après, dans la routine, on a aussi nos répétitions qui, en plus, nous... Calme d'enfant. Modèle. Voilà, ouais. Il y a beaucoup de souplesse quand même qui est exigée. Dans les battements aux jambes, quand même, il faut pouvoir assurer ces battements aux Oui. jambes. Ouais, Incroyable. la souplesse, c'est très Ouais. important aussi. C'est très, très important. Et après, Alors, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, qu'est-ce que vous allez dire? J'allais dire qu'aussi, on a un ostéopathe aussi qui permet de nous garder en forme. Donc, D'accord, oui, c'est bien. Vraiment, fait partie des sujets aussi. Et donc, il y a 12 danseuses permanentes, si j'ai bien compris, et Il y en a beaucoup plus dans la compagnie. Oui. Il y a 12 une sur quarantaine, scène, 12 sur tous scène. les 12 sur soirs. scène. Sur scène. Et dans la troupe 20 en CDI et à peu près 20 en CDD, grosso modo, qui permet un roulement. Il y a des absences, il y a des blessures, il y a des sabbatiques, il y a des danseuses qui veulent partir quelques mois, il y a des tournées, il y a des galas. Donc, c'est quand même une grosse machine. 40. C'est une grosse compagnie. C'est-à-dire, c'est une petite compagnie dans beaucoup de sens, mais il y a une planification, un travail au niveau de la production, de garder toutes les plannings, parce que il y a non seulement la troupe du soir, mais il faut qu'il y ait une personne, une danseuse qui puisse faire que chaque solo a sa danseuse, mais pas tous les danseuses font tous les solos. Donc, c'est un petit casse-tête un peu crazy. Mais par exemple, une semaine type, tu danses combien de fois? Alors, on danse maximum 5 soirs par semaine. 5 soirs par semaine. Donc, ça fait 10 spectacles ou 11 spectacles, parce qu'on en a 3 le samedi. D'accord. Donc, ouais. Et tu pars en tournée? Et je suis partie en tournée, ouais. J'ai commencé en tournée, moi. Ah, t'as commencé en Ouais. tournée. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a le Crazy ici, dans ce lieu magique, à proximité des Champs-Élysées, et puis il y a les tournées. Il y a des tournées sporadiques qui viennent, alors qui ont été complètement arrêtées pendant le Covid, et c'était évidemment, tout s'est arrêté, même après c'était compliqué dans les premières années, mais là elles reprennent. Il y a des galas privés ou pour des lancements. Là on a fait un des derniers galas que moi j'ai adoré, tu étais dessus, c'était Carita, qui a ouvert son flagship store sur l'avenue, le Faubourg Saint-Honoré. Oui. Qui était super parce qu'on arrive, on peut intégrer autrement et explorer aussi artistiquement. On a été dans les escaliers, dans un lieu blanc. Ici, nous sommes dans une boîte noire. Nous pouvons créer de la Rouge et noir. magie. La scène est noire. Oui. Et le noir nous permet de créer de la magie. Mais là, c'était une boîte Ouais, blanche. c'était Et c'était autre carrément chose. une boîte, quoi. Mais c'est des challenges extraordinaires et le résultat était superbe. Donc, je ne sais pas pour toi, moi j'adore tout ce qui est gala à l'extérieur parce que Ah oui, ça nous Ça se rajoute permet de se une autre rendre, dimension. c'est se réinventer. Ouais. Parfaite transition pour parler de création. Ouais. Parce que toi, tu es Lolita. Oui. Comment on devient Lolita? T'arrives, au bout de quelques jours, ça y est, t'as un attribut qui t'est donné, tu t'appelleras Lolita. Alors, c'est un peu ça, mais au bout d'1 mois et demi, 3 mois de formation, André, Svet et Psycho vont nous observer notre personnalité, notre manière d'être, et elles vont nous trouver notre nom. Donc moi, je suis Lolita Kiss Curl, oui. Donc Lolita, qui est un peu un côté femme-enfant, et Kiss Curl, c'est un côté accroche-cœur, et aussi à peu près avec les boucles, etc. Et quand t'es Lolita depuis 10 ans. Oui. C'est finalement un rôle que tu vas garder tout au long de ton parcours au Crazy Horse. Est-ce qu'on peut vous enlever une identité au Crazy Horse? En fait, dans les solos, oui. Voilà, exactement. On va... Sur scène, on oui. arrive un peu, comment dire, Vierge de voilà. personnalité. on crée un peu notre personnalité. Je crée un peu le personnage de Lolita, mais dans une interprétation dans chaque numéro. Donc c'est... Mais je pense que c'est... Alors, depuis ton temps, maintenant, j'essaie vraiment de passer quelques heures avec les danseuses. Oui, et ça- de vraiment ça, vraiment c'est aller chouette. au fond. Et il y a eu plusieurs exemples où les danseuses, leur nom, c'est elles sont devenues vraiment ça. Mm. Je vais prendre l'exemple de Pixel Canon, qui est arrivée toute petite, Pixel. Canon parce qu'elle était canon, mais elle est devenue super photographe. Il y a donc Tu veux dire que ça induit une personnalité après? oui, et je pense Ça que peut, ouais. c'est Ah oui, ça très- nous change peut, dans et la je vie. pense que ça, moi j'ai pris ça extrêmement au sérieux
parce que j'avais nommé une danseuse, son nom de scène était Supernova, et on m'a dit, et elle était claire, elle était brillante, c'était une vraie étoile, mais une Supernova, on m'a dit, t'es sûre? Parce qu'une Supernova, c'est très clair, mais ça explose et c'est fini. Et c'est arrivé. C'est une fille elle a eu des problèmes qui sont venus là, qui n'étaient pas du tout liés au Crazy, mais son parcours était spectaculaire, mais beaucoup trop court. Et elle est repartie aux États-Unis et c'est très triste. Donc je me suis dit, et pour elle, c'était une implosion qui n'était pas liée à nous, mais voilà, tout son entourage, etc. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Alors moi, je ne suis pas à l'origine de ton nom, Non. mais je sais qu'aujourd'hui, je prends ça extrêmement au sérieux parce que j'ai vu sur plusieurs danseuses. Voilà, j'ai rencontré, je ne vais pas raconter dans toutes les histoires, mais voilà, voilà, on ne s'appelle pas comme ça n'importe comment. Donc, Très bien. Donc, on a son identité. Est-ce qu'on a un tableau à soi? Tu as un tableau de prédisposition que tu fais pour Lolita dans le spectacle? Non? À l'époque, il créait les solos un peu plus À partir de l'artiste, d'accord. Maintenant, on apprend. Ouais. Donc, une soirée, pardon. Une Cette soirée, c'est 12 ouais. danseuses sur scène. Et c'est combien de tableaux? C'est une vingtaine? Le show est Vingtaine. mais alors la danseuse ne va pas faire 20. Oui, bien sûr. Oui. On comprend qu'effectivement, il y a des duos, il y a des solos, Voilà. il y a des... Et la beauté dans l'histoire, c'est que quand il y a 2 shows ou 3, c'est la même troupe, mais ils ne vont pas faire le même spectacle. Donc, si Lolita va faire solo ABC les shows, dans le deuxième show, peut-être qu'elle fera aucun solo ou un autre solo. Et Chaque spectacle est unique. C'est très unique. Et tu parlais de la nécessité de se réinventer. Ça implique quoi dans effectivement la structure du show chaque année, vous imaginez de nouveaux tableaux. Là, tout à l'heure, on parlait d'un tableau qui est très récent. Vertige. En Vertige, on a vu d'ailleurs les répétitions avec Et Lolita a travaillé dessus. Voilà. Donc, il y a des tableaux qui sont quand même encore faits avec beaucoup d'input des danseuses. Parfois les solos, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est pendant tout un temps, il y avait énormément de créations. Sous Bernardin, je pense qu'il créa 3 nouveaux tableaux par an et il était très je te vois, on va te faire ça, blablabla. Okay. Maintenant, on va créer. Nous, on a fait des créations plus importantes en 2008, en 2016, et là, on avait un peu arrêté. Mais lors de ces nouvelles créations récentes, il y avait des danseuses qui étaient beaucoup plus impliquées. Et pour la première fois dans l'histoire du Crazy, ces danseuses interprétaient des numéros dans lesquels elles ont participé dans la création, versus hérité de la Good Girl qui était créée pour Poly Underground, voilà. Et Vertige, même si les danseuses ne l'ont pas créée, elles ont travaillé avec Philippe Découfflet, il y a eu un échange. Ah ouais, on était vraiment dans une recherche ensemble. Graphique et aussi c'est très intéressant parce que le Crazy a certains codes de mouvement. Philippe nous bouscule là-dessus. Oui, parce que donc, Philippe Découfflet est venu à plusieurs reprises, nous a accompagnés sur la création. C'est un guest. C'est un guest créateur. Guest créateur, oui. Oui, il y a eu aussi Stéphane Jarny, il y a eu Molly Molloy, il y en a eu différents, mais Philippe, on travaille pas mal avec lui. Et comment est née la collaboration avec Philippe Découfflet? J'ai fait appel à lui en 2008 pour refaire un spectacle, donc de créer plusieurs numéros, vraiment de renouveler le répertoire. C'était difficile. C'était difficile parce qu'en fait, c'était la première fois depuis, je sais plus, mais disons 60 ans, de création. Alors, moi, j'ai des danseuses qui m'ont même dit, moi, je fais ce qu'on me dit, mais je ne fais pas de création. Si tu me dis pas quoi faire, je pars. Elle est partie. OK, ça va, it's a fair. Voilà. On a eu C'était difficile parce qu'on se disait combien on bouge pas, combien on éclaire pas. Comment intégrer le style du Crazy. Comment non, on va pas rentrer les fesses, on va pousser les fesses. Toutes ces choses-là, c'était une naissance qui n'était pas évidente, mais qui, je pense, était absolument nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, parmi les plus beaux tableaux, Rougir, Upside Down, Scanner, La Crise, Vertige, qui est magnifique. Voilà, on a fait du pur Crazy tout en faisant un peu autre chose. Et puis l'idée de faire venir un chorégraphe reconnu dans cette institution, c'était aussi de faire venir encore plus de danse. Oui, parce que c'est drôle parce que pendant quelques temps, il assistait même aux auditions. Ouais, et il était
Très impliqué. Très impliqué. Je pense qu'il aime beaucoup le Crazy et le Crazy l'aime beaucoup. Ça, Mais c'est une maison qui n'est pas facile. Nos créations sont très particulières. Nos tableaux, parce qu'en fait, les spectacles du Crazy sont une succession de tableaux. Chaque tableau est interprété soit par une soliste, soit par un groupe ou un duo. Et il y a toujours un peu une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est pas juste un... Après, il y a des tableaux qui sont plus visuels, il y a des tableaux qui sont beaucoup plus interprétés, joués. C'est compliqué. Alors, c'est quoi la signature Crazy Horse C'est tout d'un ça. tableau? C'est tout ça, mais si on devait mettre la résumé. Donc, une gestuelle particulière, la cambrure, Ouais, c'est pied. une subtilité, une force, L'histoire. un univers, un monde. Des On regards. crée des mondes, en fait. On crée des mondes. Et chaque petit Et la héros lumière. est un monde. Et la Et lumière. la lumière, on n'a pas ça parlé de la fait lumière, partie de c'est tout quand ça. Ouais. La lumière, en fait, c'est le fil rouge. Ouais. Alors, justement, cette histoire de lumière, c'est magique. Ah ben c'est comme ça que le Crazy, c'est le Crazy aussi. Il ne faut pas oublier que voilà, il y a nos interprètes, danseuses extraordinaires qui portent quand même, c'est notre signature, voilà, de les former, de les intégrer, C'est un tout. Sans la lumière, nous, voilà, les ce artistes serait de différent. variété. Mais Ouais. tout ce qui reprend tout et qui est vraiment la signature, c'est les éclairages. Et si on voit Lolita demain, je ne sais pas où, vous la reconnaissez même pas nécessairement. Mm. C'est incroyable. La scène, la danseuse, les lumières, tout. Et au départ, cette lumière, c'était l'idée, c'était d'habiller la nudité, de... Non, je pense que c'était une joyeuse erreur. Dans les années 60, Alain Bernardin, dans les années 60, a fait des travaux. Et apparemment, il y a des gens qui sont passés devant un projecteur. Il a dit « Oh !» Il y avait aussi le Hop Art qui était né. Donc, il ne faut pas oublier, il y a le Hop Art dans lequel on projette des choses extrêmement graphiques. Je pense que le Crazy est né de plein de... Comment on dit ça? C'est pas de contraintes, pas de place. On va faire quoi? Un petit cabaret, on a juste un projecteur. On n'a pas vraiment de la place pour mettre des praticables parce que l'arrière-scène, elle est à peu près aussi grande que cette salle. Il n'y a pas de place en haut, il n'y a pas de place... Donc, cette absence de l'espace nous a amené Alain Bernardin à créer des choses, à faire travailler vraiment la créativité et à sortir des choses là-dessus. Et encore une fois, après, les danseuses sont devenues de plus en plus... Voilà, le casting était de plus en plus focus sur la danse. L'Op Art a joué un rôle extrêmement important dans tout ce qui est extrêmement graphique. Même aujourd'hui, il y a nos danseuses, il y a des choses très carrées, il y a des points, il y a des barres, il y a des lignes. On n'est pas du tout dans le grunge, on n'est pas du tout dans les fleurs et les feuilles. C'est vraiment des choses très... Ouais, très Et graphique. tout ça, c'est venu avec le temps. Et on invente toujours avec la lumière. Il y a On des- invente toujours. Il y a des Vertige. innovations. Ah, Voilà, bah, Vertige, Vertige, oui. justement. Votre numéro préféré, chacune, là. Est-ce qu'il y en a... Toi, c'est quoi ton numéro préféré, Lolita? Moi, ce serait Rougir de désir et Laser. Et pourquoi? Like Laser. Juste rougir de désir. Rougir de désir, cette manière de s'éclairer le corps, d'aller vers la lumière, de la quitter, ça crée une ambiance, un mystère qui est, je trouve, magnifique. C'est sublime, je suis d'accord. Ah, toi aussi, pareil, rougir. Ah bah, Revire, c'est absolument magique. La musique, la danseuse qui est en contrôle de la lumière, elle la met où elle veut. Oui, c'était magique. Je trouve que la chorégraphie est superbe, elle est très langoureuse et en même temps, il y a plein de... Je trouve qu'il y a des moments où elle est très Progressive, très progressive, très... J'adore. Après, esthétiquement, je trouve que Upside Down est absolument un chef-d'œuvre aussi avec ces trois danseuses qui se reflètent dans un miroir, qui deviennent une danseuse, qui en fait deviennent un insecte. Il y a quelque chose que je trouve fantastique. Vestal, où les danseuses apparaissent, disparaissent, et on se dit, mais comment elles font? J'adore aussi, sur une musique, c'est un ancien numéro que nous avons repris. Mais je trouve qu'il est vraiment dans la... Voilà, c'est le Crazy pour moi pur. Et le dernier né, dont on a vu. Et Vertige, moi, Où on a quand même une j'adore. précision dans l'habillage du corps par la Et on lumière. revient à des choses extrêmement simples, pas d'artifice, ton pieds nus, même pas Pas de les perruque. perruques, très... Il y avait des numéros similaires dans le passé, et voilà, c'est un adagio, il est lent, on marche, des démarches avec la cambrure, et en même temps, il y a des petites choses qui sont tout à fait nouvelles, les petites mains, les petits coups de pied, de passer, il y a des choses très différentes dans la danse.
Ouais. Alors, c'est quoi les rêves pour la suite? Toi, tes rêves en tant que danseuse au Crazy Horse, t'aimerais explorer quoi? C'est le moment de le dire à André. Elle est au courant déjà. On peut avoir la confidence. Ah bah oui, vous pouvez. Moi, j'aimerais beaucoup participer aux répétitions et transmettre tout ce que j'ai appris aux nouvelles danseuses ou même aux plus expérimentées. Essayer de chercher ensemble la subtilité du crazy et toute cette féminité et vraiment dans la qualité corporelle et de ce qu'on peut amener par le corps et le regard. Super. Et toi, André? Plein de rêves, une liste de Plein rêves. de rêves, Ouais. plein, mais plein. C'est pas des nouveaux tableaux. J'aime toujours essayer de trouver et de surprendre en arrivant par des angles complètement différents. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui met en scène des opéras. Un rêve. J'ai rencontré quelqu'un qui est un trompettiste formidable. Je rêve d'un opening avec plein de danseuses en trompettiste. Juste une espèce de fanfare qui ouvre le show. Des guest stars. Des tournées. Un cabaret à l'étranger. Tout. On se réinvente tout le temps, en fait. Mais même aussi dans des trucs qui sont hors de la scène, qui peuvent être des collaborations. On vient de travailler avec Alaya. On a travaillé avec Beyoncé sur un clip. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a fait une petite collaboration de maquillage avec le Rouge Français. C'est rien, mais ça nous garde au goût du jour. Ça inspire, je pense, les danseuses. Ça, jamais. Ouais. Et les défis d'une maison comme celle-ci? C'est de rester. Je pense que le défi, c'est de rester actif avant tout. Toujours rêver. De toujours rêver. Et après, à la limite, le défi peut être de suivre ça et d'avoir les process et les équipes qui n'arrivent pas à suivre derrière et voilà, que ce soit bien cadré, etc. Pour pouvoir suivre le rythme et voilà, et encadrer tout ça. Alors, ça fâche toujours de parler de finances, mais on est un tout petit cabaret, 200 places. Donc, il y a des rêves aussi qui coûtent. Et donc, de garder une balance financière dans tout ça aussi. Mais moi, je suis convaincue que la création est au centre du Crazy et c'est ça qui le fait briller et c'est ça qui amène le public qui vient découvrir et c'est ça qui garde des danseuses pendant 10 ans. C'est pas évident non plus. Et le pouvoir de la danse dans une maison comme celle-ci? La danse, Aussi, comme on disait, c'est de créer des mondes, c'est une richesse, c'est de faire vivre le public, d'essayer de leur transmettre quelque chose, de leur donner 1h30 d'impalpable et en même temps de réel et d'irréel, je sais pas. Divertissement dans le sens de oublier sa journée, oublier sa semaine et de partir dans une bulle et de planer quelque part. C'est peut-être pas un bon mot, mais de planer. Ça. Et hier soir, j'ai la mère d'un enfant dans l'école de mon fils à qui j'avais déjà dit, si vous voulez aller au Crazy, voilà. Pas sûr. J'ai reçu un texto comme ça en disant voilà, c'était poétique, qu'elle avait rêvé, qu'elle ne croyait pas que ça pouvait être aussi fantastique, etc. Ça donne des bouffées d'air et de beauté, d'échappatoire dans le sens de... Et on en a besoin. On en a besoin. Est-ce qu'on peut finir par un glossaire Crazy? Est-ce qu'il y a des mots qui font partie de la maison, qui sont très ancrés? Anciennes. À part Crazy Horse. Anciennes. Il y en a un qui me choque toujours, mais les anciennes. Ça veut dire que c'est des danseuses qui, soit ne sont plus avec nous, soit qui sont ici depuis plus de temps. En fait, elles sont toutes jeunes. Elles sont magnifiques et on les appelle les anciennes parce qu'elles ont un savoir. Et elles ont la capacité de transmettre justement de l'acquis. Mais moi, ça me fait toujours rire. Les anciennes. Et toi, t'en as d'autres en tête? Ah oui, oui, ça qui est très spécifique au Crazy. Cambrure, sensualité, subtilité, magie, mystère, douceur aussi, et tendresse, ambiance, chaleur, rêve. Super. Est-ce qu'on a eu des petits mots, des grands mots, ou est-ce qu'on s'est tout dit là? Mais création, hyperactivité, excellence, détail. J'aime bien l'idée des kaléidoscopes et de tout ce qui est extrêmement graphique. On peut parler. Au Crazy, il y a beaucoup en fait de spécificité et de savoir-faire en fait qu'on ne partage d'ailleurs pas, mais qui fait que
un show du Crazy peut être le show du Crazy. Et il y a des gens qui, nous sommes flattés, mais qui essaient de nous imiter en nous demandant de travailler avec eux, Beyoncé, ou d'autres qui ne nous demandent pas et qui essayent de faire. Mais quand ils essayent de faire, et il y a des grandes stars, on voit, c'est comme le sac Chanel sur la plage. On voit, si on regarde, que ce n'est pas le vrai sac. Voilà. On l'a payé 100 €, il est très beau de loin, mais en fait, voilà, il y a un vrai savoir-faire. Oui, c'est aussi, je dirais, en tant que danseuse, aussi une exigence et Voilà. une excellence. Ouais. Aussi. Et justement, aujourd'hui, qui règle les numéros? Par exemple, le dernier numéro qui est né. C'est Philippe Picouflet, et après, il y a une transmission. Alors ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est ce que tu veux faire, toi. Oui, Là, c'est Svetlana dans ce cas-là, mais elle transmet aussi à Candy qui regarde le show, à des danseuses qui ont été dans la création du numéro. Parce qu'une chose qui est... Et puis, on fait revenir Philippe régulièrement, même pour d'anciens numéros. Une des choses qui est primordiale, c'est de rester en harmonie avec les intentions du créateur du début et les mouvements qui étaient mis en place. Même, je me souviens, Upside Down, donc sur le miroir avait changé, la petite fleur avec les jambes avait bougé. Il faut toujours... Donc, il y a des équipes internes et externes, Les les regards. chorégraphes qui viennent. C'est très important. Merci infiniment. Lolita, merci infiniment, André. On se met quel son, là, justement, pour s'ambiancer à la manière du Crazy Horse à la fin de cet épisode? Un son un peu signature. You turn me on. Oui. You tell me on. Ok, merci. Non, c'est pas bien ça? Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Come into your arms, you turn me on. When a man like you is in. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.